Dans ces images captivantes, une notion intrigante émerge, une notion qui remet en question notre compréhension du temps tel que nous le connaissons. La marche constante du temps, s'écoulant sans interruption du passé vers le présent et au-delà, est parfois interrompue par des moments et des événements capturés dans des images qui semblent perturber l'idée du temps telle que nous la connaissons. Alors que nous nous lançons dans ce voyage fascinant, préparez-vous à explorer un monde où le récit conventionnel du temps est grandement perturbé. Rejoignez-nous pour découvrir ces 12 photos qui prouvent que le voyage dans le temps existe. Numéro 12. L'homme de Taured. En juillet 1954, un incident plutôt étrange s'est déroulé dans un aéroport de Tokyo pendant le processus d'enregistrement pour un vol. C'était l'un de ces moments qui auraient pu être tirés directement d'un roman mystérieux. Un passager, probablement assez ordinaire, se présente pour présenter son passeport. Cependant, le passeport avait été délivré par un pays qui n'existait pas, un endroit appelé Tarid. Naturellement, cela a attiré l'attention et mis les responsables de l'aéroport en alerte. L'homme a été retenu. Il suspectait qu'il s'agissait d'une sorte de farce, comme on pourrait naturellement le penser. Mais ils ont commencé à poser des questions. Pourquoi quelqu'un qui tenterait de passer avec des documents falsifiés attirerait-il l'attention en inscrivant un pays inexistant? Cela semblait contre-intuitif. Mais au fur et à mesure que les autorités interrogeaient cet homme, il s'est montré remarquablement persistant. Il affirmait fermement être citoyen du pays de Tarid. Non seulement cela, mais il affirmait audacieusement que Tarid existait depuis des milliers d'années. Il le pointait même du doigt sur une carte. Pourtant, c'est là que cela devient encore plus intrigant. L'emplacement qu'il désignait sur la carte correspondait à l'Andorre moderne. L'homme semblait véritablement perplexe que personne n'ait entendu parler de son pays et que la carte le désignait sous un autre nom. C'était l'une de ces situations qui laissaient de la police perplexe, ne sachant pas trop quoi penser de cet individu mystérieux. Ils ont donc décidé de le mettre dans une chambre d'hôtel au dernier étage, prenant la précaution de verrouiller les portes de manière sécurisée. Ils pensaient probablement qu'il résoudrait cette énigme déroutante le jour suivant. Mais lorsque le matin est arrivé et qu'ils sont venus vérifier, la chambre était étrangement vide. C'était comme si l'homme avait disparu dans les airs, ne laissant derrière lui qu'une énigme perplexe. L'identité de cet homme et le pays dont il parlait, Tahrid, restent enveloppés de mystère. C'est l'un de ces incidents déroutants qui défient toute explication rationnelle, nous tenant en haleine et permettant à notre imagination de s'envoler avec les possibilités du voyage dans le temps. Nous ne saurons peut-être jamais qui il était, d'où il venait, ou ce qu'il y avait derrière ces affirmations. C'est un mystère qui continue de captiver les esprits curieux de ceux qui tombent sur cette étrange histoire du passé. Numéro 11. La montre suisse des années 1940 dans une tombe. En décembre 2008, des archéologues ont fait une découverte stupéfiante qui a suscité la curiosité tant des communautés scientifiques que paranormales. Ils ont mis à jour un mystère au fond d'une tombe intacte dans le Shaanxi, en Chine, qui était resté scellé pendant plus de 4 siècles. Ils ont trouvé un petit artefact, mais indéniablement moderne, une montre en or miniature. Cette montre, pas plus grande qu'un anneau, portait des gravures complexes, y compris le mot « Suisse » à l'arrière. Cette découverte était déroutante, car l'origine de la tombe remonte à la dynastie Ming. La simple présence d'un design des années 1940 dans une tombe qui était restée intacte pendant des siècles était stupéfiante. Les gens ne pouvaient s'empêcher de lever les sourcils d'incrédulité face à cette découverte. L'artefact a été classé comme étant hors de propos. Ces objets défèrent la compréhension scientifique conventionnelle et les chronologies historiques en apparaissant dans des contextes où ils ne devraient apparemment pas appartenir. Diverses théories ont commencé à circuler, chacune visant à résoudre le mystère de la montre. Les passionnés de voyage dans le temps ont rapidement présenté leur point de vue. Pour eux, cet artefact représentait encore une autre preuve tangible, suggérant l'existence de voyageurs dans le temps qui auraient peut-être laissé par inadvertance une trace de leur voyage à travers l'histoire. Cependant, les sceptiques n'ont pas été aussi hâtifs à adopter cette idée. Certains ont proposé le concept d'une tombe ouverte et refermée à un moment donné dans le passé. Cependant, l'examen de la tombe n'a montré aucun signe de perturbation ou de manipulation.
ce qui rend cette explication moins plausible. En fin de compte, la présence d'une montre suisse dans une tombe de la dynastie Ming a soulevé plus de questions que de réponses. Cela est devenu un témoignage de notre compréhension limitée du temps, de l'histoire et de l'existence potentielle de réalités alternatives. Même si nous mettions de côté l'idée du voyage dans le temps, l'existence même de cette montre défie l'idée conventionnelle d'une progression linéaire de l'innovation et de la technologie. Elle suggère qu'il y avait des civilisations avancées ou des individus bien en avance sur leur temps. Si ce n'est pas cela, ces artefacts indiquent un réseau complexe de lignes de temps que nous n'avons pas encore pleinement compris. Alors que certains attendent avec impatience des explications scientifiques concrètes, d'autres trouvent satisfaction à embrasser le mystère et l'émerveillement que de telles découvertes suscitent. La montre suisse des années 1940, cachée dans une tombe datant de 4 siècles, reste un artefact énigmatique dans le grand puzzle de notre passé. Elle nous encourage à remettre en question, explorer et nous émerveiller devant la tapisserie complexe du temps et de l'histoire. Que ce soit une anomalie historique, une farce astucieuse ou un artefact authentique du voyage dans le temps, la montre sert de rappel que l'histoire est souvent loin d'être linéaire, cachant ses secrets et ses surprises qui attendent d'être résolues. Numéro 10. Le Vladimir Poutine immortel. Nous avons tous été captivés par ces films où les personnages se transportent dans le passé à différentes époques, naviguant à travers l'histoire comme si c'était une grande tapisserie. Cependant, il y a une tournure particulière ici. Il semble que Vladimir Poutine, le leader énigmatique de la Russie, ait peut-être une tendance au voyage dans le temps. Ces 3 images intrigantes ont fait parler d'elle et ont enflammé les imaginations. Dans ces images, capturées à différents moments dans le temps, nous voyons Vladimir Poutine vêtu d'un uniforme de soldat russe. Ce n'est pas le fait qu'il porte un uniforme militaire qui a attiré l'attention, mais plutôt l'écart impressionnant entre ces 3 images. Selon un site web particulier, la première photo date des années 1920, la deuxième de 1941 et la troisième de 2015. Cela représente une période de 95 ans, et pourtant l'homme sur cette photo de 2015 semble étonnamment jeune pour son âge. C'est comme si les mains du temps l'avaient effleuré, préservant son apparence d'une manière qui défie le processus naturel de vieillissement. Comme vous pouvez vous y attendre, cette anomalie a poussé les partisans de Poutine à se lancer dans leur propre mission. Ils ont entrepris un voyage qui suggère que leur leader n'est pas simplement un mortel ordinaire. Certains ont même suggéré qu'il était immortel, une figure intemporelle qui aurait parcouru notre planète pendant des milliers d'années, protégeant la Russie à travers les âges. Pourtant, le mystère demeure, peu importe sous quel angle vous l'abordez. Vladimir Poutine est-il un voyageur temporel? A-t-il découvert les secrets de la jeunesse éternelle? Ou, pour une explication plus terre-à-terre, pourrait-il y avoir plusieurs individus qui ressemblent de manière frappante à l'homme lui-même? Numéro 9. L'empreinte de chaussures voyageuses dans le temps. Une marque particulière a déconcerté historiens et scientifiques dans le monde des anomalies historiques qui remettent en question notre compréhension du passé. Il s'agit de l'histoire d'une empreinte de chaussure. Cette empreinte de chaussure comporte un élément perturbant. L'histoire se déroule avec la découverte d'une empreinte de chaussure fossilisée dans la roche, une empreinte censée dater de plus de 200 millions d'années. Une telle découverte stupéfiante a naturellement suscité des vagues de spéculation et d'intrigue. Comment une empreinte de chaussure pourrait-elle exister à une époque aussi ancienne? Est-il possible que des êtres ressemblant à des humains, ou même des voyageurs dans le temps, aient arpenté la Terre à l'époque des dinosaures? Pour les partisans des théories du voyage dans le temps, cette empreinte de chaussure est devenue un symbole puissant de validation. Pour eux, elle constitue une preuve claire que des individus venus d'une chronologie plus avancée s'étaient aventurés dans le passé lointain, laissant accidentellement cette marque comme témoignage de leur voyage. Cependant, les scientifiques et les experts dans le domaine ont abordé cette anomalie avec une grande prudence et scepticisme. Plusieurs explications ont été proposées, l'une d'elles suggérant que l'empreinte de chaussure pourrait être une formation naturelle accidentelle, un produit de l'érosion, de la pression et du temps, prenant simplement une forme familière. Une autre possibilité était qu'il s'agisse d'une empreinte contemporaine ayant subi une sédimentation rapide et une fossilisation. Il est vrai qu'un tel processus défierait les compréhensions géologiques actuelles. Pourtant,
Les motifs détaillés semblables à des coutures sur ses bords ont continué d'alimenter le mystère et le débat autour de cette empreinte de chaussure. Les formations naturelles, aussi complexes soient-elles, imitent rarement des motifs fabriqués par l'homme avec une telle précision. Comme d'autres artefacts hors de place, cette empreinte est devenue le champ de bataille entre deux écoles de pensée opposées. D'un côté, les croyants ont défendu son potentiel en tant que preuve de voyage dans le temps ou d'existence de civilisations anciennes avancées. De l'autre côté, les sceptiques ont cherché des explications plus naturelles ou conventionnelles concernant l'empreinte, comme une étrangeté, mais pas nécessairement une anomalie historique. L'empreinte de chaussures voyageuses dans le temps, qu'elle soit un vestige d'un visiteur ancien ou un miracle géologique, symbolise notre quête inébranlable de compréhension. Elle indique ces zones grises de l'histoire où les certitudes se brouillent, donnant lieu à l'émerveillement, à la spéculation et aux possibilités infinies que le temps pourrait cacher. Numéro 8. Le tableau avec un homme tenant un appareil moderne. L'art, sous ses nombreuses formes, sert de miroir profond à notre société. Il a la capacité unique de capturer des moments, des émotions et parfois des mystères qui défient les explications simples. L'une de ces énigmes est tissée dans une peinture qui a secoué la communauté des passionnés de voyage dans le temps, une œuvre d'art qui semble représenter un homme absorbé par un appareil moderne. Cette image présente une peinture d'un artiste italien datant de 1937. On y voit deux hommes, l'un tenant un objet qui ressemble étrangement à un smartphone moderne. L'autre homme semble plutôt agacé, comme s'il demandait combien de temps l'autre passera sur son téléphone. Si cette peinture était apparue plus récemment, elle aurait facilement pu devenir un mème, une représentation du début du XXe siècle, luttant avec quelque chose qui ressemble à nos smartphones. Pourtant, à l'époque, personne n'avait idée qu'un gadget de poche apparaîtrait dans moins d'un siècle, remplaçant des livres, des appareils photos et bien d'autres objets qui se retrouvent aujourd'hui dans nos paumes. Une autre peinture intitulée The Expected One, de l'artiste autrichien Ferdinand Georg Wallmüller, a été créée dans les années 1860. À première vue, elle montre une jeune femme marchant sur un chemin rural, tenant une petite boîte la tête baissée, semblant dans un geste de prière. Cependant, après un examen plus attentif, la boîte qu'elle tient ressemble étrangement à un smartphone moderne. La jeune femme semble regarder intensément l'objet, tout comme on le ferait en lisant un message ou en visualisant une photo. Pourtant, comme pour la plupart des anomalies historiques, il existe une interprétation plus fondée. Les historiens de l'art et les critiques notent que la jeune femme tient probablement un livre de cantiques ou une petite Bible, typique des œuvres religieuses de l'époque. L'acte de lire un texte sacré en méditation tranquille est un motif récurrent dans l'art religieux, symbolisant la dévotion et la réflexion. La lueur, ou la lumière qui émane de l'objet, pourrait simplement être le reflet des pages dorées ou un choix stylistique de l'artiste. De plus, l'essence même de l'art réside dans l'interprétation et la subjectivité. Les artistes prenaient souvent des libertés avec leurs sujets, les infusant de symbolisme, d'allégorie et parfois d'une touche de fantaisie. Il est plausible que Wallmüller ait voulu jouer avec la lumière, la perspective et la perception du spectateur. Néanmoins, l'attrait de la peinture en tant que fenêtre potentielle vers le voyage dans le temps persiste. Numéro 7. La gravure d'astronaute dans une cathédrale espagnole ancienne. Les utilisateurs d'Internet ont eu une grande surprise lorsqu'une photographie fascinante a commencé à circuler en ligne. Cette image intrigante capturait un élément décoratif de la cathédrale de Saint-Joram dans la ville historique espagnole de Salamanque. Ce qui la rend encore plus captivante, c'est le fait que cet élément décoratif représente un astronaute. La cathédrale de Saint-Eurume a une longue histoire, sa construction remontant au XVIIIe siècle, des siècles avant que les premiers astronautes n'entrent dans l'espace. Ainsi, la question qui s'est naturellement posée était: comment les créateurs de cet élément décoratif pouvaient-ils savoir à quoi ressembleraient les astronautes du futur? De plus, le niveau de détail que cet astronaute affichait était véritablement déroutant. C'était une représentation incroyablement complexe jusqu'aux chaussures de l'astronaute, avec des semelles striées. Ce niveau de précision a suscité la question de savoir comment une telle représentation pouvait exister à une époque et dans un lieu où l'on n'avait aucune idée du voyage spatial, et encore moins
de la mode des astronautes. Comme vous pouvez l'imaginer, l'apparition d'un astronaute espagnol dans une cathédrale du XVIIIe siècle a suscité de sérieuses discussions et spéculations parmi les utilisateurs d'Internet. Beaucoup se sont retrouvés perplexes, cherchant des explications possibles pour cet élément apparemment déplacé. Cependant, comme pour de nombreux mystères énigmatiques, une théorie officielle concernant sa création a fini par émerger. Selon cette théorie, il a été suggéré qu'un restaurateur, une personne impliquée dans la préservation ou la restauration de la cathédrale, ait décidé d'ajouter une touche moderne à la fin du XXe siècle. Ils ont choisi d'incorporer un astronaute dans leurs efforts de restauration. Cette théorie visait à apporter une explication rationnelle à la présence apparemment irrationnelle d'un astronaute dans une cathédrale du XVIIIe siècle. Malgré cette explication officielle, certains défendent vigoureusement un autre récit. Ces passionnés de théorie du complot restent convaincus que l'histoire du restaurateur n'est pas la vérité. Pour eux, cet astronaute n'est pas simplement un ajout moderne et étrange. C'est quelque chose de bien plus significatif. Ils y voient une autre pièce du puzzle soutenant leur théorie du voyage dans le temps. Numéro 6, John Titor, le voyageur du temps. À la fin des années 1990, un véritable tumulte a éclaté dans les forums en ligne lorsqu'un homme nommé John Titor a fait sa grande entrée dans l'Institut du voyage dans le temps. Avec une histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction, Titor affirmait être un soldat envoyé du futur, en l'an 2036. Et ce n'était pas une simple escapade dans le temps. Titor était en mission, une mission cruciale. Il insistait sur le fait que son voyage avait été déclenché par un avenir sombre dans lequel un virus informatique dévastateur anéantirait le monde. Voici où cela devient intrigant. La mission de Titor dans le passé était de revenir à l'année 1975 et d'acquérir un objet technologique assez modeste, l'ordinateur IBM 5100. Selon Titor, cet ordinateur contenait des informations vitales destinées à devenir la pierre angulaire dans la lutte contre le virus dévastateur qui ravagerait le monde en 2036. Au cours des mois suivants, Titor a participé activement au forum, répondant aux questions des utilisateurs sur divers sujets. Il partageait ses idées sur des scénarios futurs, peignait des images vives de réalités alternatives et plongeait même dans les aspects techniques du voyage dans le temps. Il proposait des algorithmes très complexes pour beaucoup et fournissait même des photographies de ce qu'il prétendait être sa véritable machine à voyager dans le temps. Cependant, aussi soudainement qu'il était apparu, en 2001, John Titor a quitté le forum pour toujours et a apparemment disparu dans la nature. Les spéculations allaient bon train. Certains pensaient qu'il avait accompli sa mission et était retourné dans sa propre ligne du temps, tandis que d'autres pensaient qu'il s'était simplement lassé de l'attention et des heures passées à interagir avec les utilisateurs enthousiastes d'Internet. Mais ce qui reste incontestable, c'est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Aujourd'hui, John Titor est une véritable sensation sur Internet, avec une large et vibrante communauté de fans. Ses prédictions et théories sont encore étudiées religieusement, ce qui continue de nous fasciner et de nous intriguer. L'idée d'un voyageur du temps venant du futur partageant des aperçus alléchants avec le passé est un véritable mythe. C'est l'une de ces histoires qui vous font souhaiter avoir fait partie de ce forum pour poser des questions, approfondir les mystères du temps et, peut-être, juste peut-être, obtenir un aperçu de ce que notre avenir pourrait réellement nous réserver. Maintenant, c'est le choix de l'abonné du jour. Nous savons tous qu'en Égypte, un code vestimentaire conservateur a longtemps été la norme pour les femmes. Les coutumes locales dictent que les femmes se couvrent des épaules jusqu'en dessous du genou. Pour les voyageurs, les attentes sont quelque peu moins strictes, mais il est tout de même conseillé de choisir des vêtements qui respectent ces normes. Des vêtements amples sont préférés, car les vêtements moulants ou la peau exposée peuvent être mal vus. Cependant, nous voyons clairement sur cette image que les femmes ne portent ni robe ample, ni aucune couverture. Bien sûr, cela n'est pas une scène rare dans de nombreux endroits à travers le monde, mais le décor des pyramides d'Égypte soulève des questions. Est-ce un moment du futur ou du passé? Toutefois, nous ne pouvons pas le lier à un événement antérieur, et aucune des femmes sur la photo ne nous est familière.
Cela nous amène à supposer qu'il pourrait y avoir une période où ce type de vêtements sera également acceptable dans des endroits modestes comme l'Égypte. Que pensez-vous des femmes sur cette photo? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le jumeau de Greta Thunberg. Greta Thunberg, une militante écologiste de renom, est un nom qui résonne dans le monde entier. Elle a vigoureusement plaidé pour la protection de l'environnement, et son chemin vers la célébrité est tout sauf ordinaire. Née en 2003 à Stockholm, en Suède, le chemin de Greta vers la renommée mondiale a commencé lorsqu'elle avait 16 ans. À cet âge tendre, elle a fait une déclaration profonde qui résonnerait à travers le monde. Devant le bâtiment du Parlement suédois, Greta s'est tenue résolue, tenant une pancarte et déclarant une grève. Elle a dit qu'elle arrêterait d'aller à l'école tant que les autorités ne prendraient pas conscience des problèmes pressants du réchauffement climatique. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Greta a exigé des actions conformes aux termes de l'accord de Paris, soulignant l'urgence d'aborder le changement climatique. Avancé jusqu'en 2019, et l'Internet a été agité par une intrigue. Un blogueur nommé Jack Strange a partagé une photographie étrange sur sa page, prise en 1898. L'image montrait 3 enfants de différents âges. Cependant, ce qui a attiré l'attention de ses abonnés, c'est la ressemblance frappante que l'un de ses enfants avait avec Greta Thunberg. La fille sur la vieille photo avait la même expression faciale, la même forme de visage, les mêmes yeux ronds, et même les fameuses tresses distinctives qui sont devenues une partie iconique de l'image de Greta. C'était presque comme si quelqu'un avait pris le visage de Greta et l'avait superposé sans effort sur cette photo vintage. Une telle ressemblance frappante a déclenché une vague de spéculations amusantes parmi les abonnés de Jack. Certains ont humoristiquement suggéré que Greta n'était pas seulement une activiste. Peut-être était-elle aussi une voyageuse du temps. Cette théorie fantaisiste, bien que farfelue, offrait une explication amusante pour les extraordinaires similitudes entre la jeune fille du passé et la militante environnementale moderne. En fin de compte, l'étrange cas de la sosie du XIXe siècle reste une note humoristique dans la grande histoire du parcours impactant de Greta Thunberg en tant que militante écologiste. Numéro 4. L'avion de chasse dans les hiéroglyphes égyptiens anciens. La culture égyptienne antique, avec ses pyramides emblématiques, son sphinx énigmatique et sa profonde croyance en l'après-vie, a toujours fasciné et suscité la curiosité des gens. Cependant, parmi les nombreuses énigmes qu'elle présente, une en particulier captive les observateurs modernes. Elle réside dans les hiéroglyphes trouvés dans le temple de Séti Ier à Abydos, qui ressemblent étrangement à des machines modernes. Sculptés dans les anciennes parois de calcaire, ces hiéroglyphes, à première vue, semblent représenter des objets de notre monde contemporain. Notamment, on peut discerner des représentations explicites d'un hélicoptère, d'un sous-marin, d'un vaisseau spatial, et ce que beaucoup croient être un avion de chasse. Ces images ressortent distinctement parmi les symboles et hiéroglyphes plus conventionnels qui les entourent. Ces représentations sont une révélation pour les partisans des théories des astronautes antiques et les passionnés de voyages dans le temps. Ils soutiennent que de telles représentations précises de machines du XXe siècle, dans un temple datant de milliers d'années, suggèrent que la civilisation égyptienne ancienne pourrait avoir été visitée par des êtres venus du futur ou même d'autres mondes. Selon leur théorie, ces visiteurs auraient même partagé des aperçus de technologies avancées qui ont ensuite été immortalisés sur les murs du temple. Soutenant cette théorie, on trouve la connaissance des pratiques de sculpture égyptiennes. Lors de changements dans la direction ou la théologie, il n'était pas rare que les inscriptions précédentes soient recouvertes de plâtre et de nouvelles sculptures soient réalisées par-dessus. Ce chevauchement de symboles à travers les générations pourrait avoir créé involontairement ces images apparemment anachroniques. Pourtant, bien que ces explications logiques apportent de la clarté, l'attrait de l'avion de chasse et des machines associées reste puissant pour beaucoup. L'idée que les civilisations anciennes aient eu des aperçus du futur ou des rencontres avec des visiteurs extraterrestres est une possibilité alléchante qui défie notre compréhension linéaire du temps et du progrès. Numéro 3. La femme grecque moderne. Les archéologues du monde entier ont ce talent pour déterrer des trésors cachés des profondeurs de l'histoire. Et ces trésors incluent souvent des artefacts intrigants qui nous transportent dans un passé vieux de plusieurs siècles. Parmi ces joyaux historiques,
Certaines statues en pierre ont attiré l'attention et suscité un feu de curiosité. Une de ces statues remarquables est la tombe Nesco d'une femme en trône avec une assistante. Cette sculpture intrigante est conservée au musée J. Paul Getty, niché dans la beauté pittoresque de Malibu, en Californie. Et ce n'est pas une œuvre d'art grec antique typique. La statue représente une femme assise sur son trône, mais c'est son assistante qui vole véritablement la vedette. Un objet ressemblant remarquablement à un ordinateur portable est dans la main de l'assistante. Et pour ajouter une touche de modernité, il semble même y avoir ce qui ressemble à des ports USB. Voici une femme grecque antique, résidente d'une époque où nos gadgets modernes n'étaient que des rêves dans un futur lointain. Les ordinateurs portables étaient à des années-lumière des imaginaires les plus fous de cette époque. Alors, comment cette femme grecque, vivant à une époque sans ordinateur portable ni port USB, a-t-elle pu se retrouver avec un tel appareil? C'est là que la grande question émerge. L'a-t-elle acquis, ainsi que toute sa technologie apparemment anachronique, à travers les mystérieux portails du voyage dans le temps? La question titille l'imagination et nous pousse à explorer des possibilités improbables. Les civilisations antiques détenaient-elles des secrets et étaient-elles au courant de connaissances bien au-delà de leur époque, peut-être partagées par des voyageurs du temps venant du futur? Ou bien s'agit-il d'une œuvre d'art astucieuse, bien que déroutante, dans laquelle des éléments anachroniques ont été délibérément insérés pour confondre et émerveiller son public? La tombe Nesco d'une femme en trône avec une assistante n'est pas seulement une sculpture, c'est un catalyseur pour notre curiosité. Elle nous rappelle que l'histoire a souvent des chapitres cachés, des mystères qui défient les explications conventionnelles et des anomalies qui osent nous inciter à remettre en question notre compréhension du temps et du progrès technologique. Numéro 2. La femme qui parle sur un téléphone mobile en 1928. Le passé tisse souvent des histoires intrigantes dans le présent, parfois en dévoilant des anomalies qui défient notre perception de la chronologie. L'un de ces cas captivants concerne un court extrait des bonus du film muet de Charlie Chaplin, Le Cirque, 21-28. Dans ce passage, une femme passe devant la caméra en tenant un objet près de son oreille, apparemment absorbée dans une conversation. Le cirque a été réalisé en 1928, soit 60 ans avant l'apparition du premier téléphone mobile. L'Internet s'est enflammé lorsque cette séquence a attiré l'attention. Comment une femme des années 1920 pouvait-elle utiliser ce qui ressemble à un appareil de communication étonnamment similaire à un téléphone mobile? Les passionnés de voyage dans le temps ont rapidement suggéré que cette femme devait être une voyageuse du temps, ajoutant une nouvelle pièce énigmatique à la collection croissante d'artefacts et d'individus déplacés dans le temps. Selon leur perspective, elle aurait révélé involontairement ses origines d'une époque plus technologiquement avancée en visitant le passé. Une explication encore plus imaginative a émergé, suggérant qu'elle pourrait utiliser un prototype d'un appareil de communication sans fil, suggérant ainsi un progrès technologique non enregistré dans l'histoire conventionnelle. Cependant, cette théorie, bien qu'elle soit fascinante, manquait de preuves substantielles. Le débat autour de la séquence a atteint de tels sommets que la petite fille de la femme est intervenue, affirmant que sa grand-mère utilisait simplement un appareil auditif portable. Bien que cette affirmation ait apporté une semblance de résolution, elle n'a pas été acceptée universellement en raison de l'absence de preuves concrètes. Ce qui rend ces images de 1928 si captivantes va au-delà de l'anomalie qu'elles présentent. Elles portent des implications profondes qui remettent en question notre compréhension du temps lui-même. Si par un étrange hasard, cette séquence était acceptée comme preuve de voyage dans le temps, cela redéfinirait notre perception du flux temporel. Cela suggérerait un monde où les événements et les lignes de temps sont entrelacés, remettant en cause notre compréhension linéaire du passé, du présent et du futur. La femme conversant sur un appareil semblable à un téléphone mobile en 1928 incarne la fascination persistante de l'humanité pour le temps et ses mystères. Qu'elle ait été une visionnaire utilisant la technologie de son époque, une voyageuse du temps venue d'un avenir lointain, ou simplement un sujet de mauvaise interprétation, sa brève apparition dans un film ancien continue de captiver les esprits, nous incitant à remettre en question le tissu de notre réalité. Numéro 1. Les voyages dans le temps pendant la guerre froide.
Embarquons-nous dans le domaine fascinant de la guerre froide, où mystère et secret étaient tissés dans le tissu de cette époque troublée. Une de ces énigmes tourne autour d'un homme nommé Andrew Basiago, un avocat américain qui a entrepris une quête pour dévoiler les mystères du cryptique Projet Pegasus. Ce projet, enveloppé dans une classification top secrète, était l'idée originale des États-Unis, visant à manipuler l'essence du continuum espace-temps. L'objectif ultime était de prendre un avantage décisif dans la guerre froide contre la Russie, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg temporel. Cette histoire déjà déroutante est devenue encore plus perplexe lorsque Basiago a affirmé qu'il avait été envoyé dans le passé dans le cadre de ce projet pour assister à un moment clé de l'histoire. Il soutient qu'il s'est retrouvé à l'adresse célèbre de Gettysburg d'Abraham Lincoln en 1863, et le rebondissement ne s'arrête pas là. Son père était également impliqué dans cette entreprise secrète jusqu'à ce qu'elle soit finalement abandonnée en 1968. Les scientifiques américains se seraient alors plongés dans le monde de la physique théorique en s'inspirant principalement de la théorie de la relativité d'Einstein et du concept fascinant des trous de verre. Leur objectif audacieux était de créer des sauts littéraux dans le temps, et ils se sont aventurés dans l'inconnu théorique pour poursuivre cet objectif audacieux. Mais voici où l'histoire prend un tournant encore plus stupéfiant. Une photographie, un vestige de l'adresse de Gettysburg en 1863, a refait surface sur Internet. Dans cette image captivante, un jeune garçon se tient au centre, regardant intensément à sa droite. Ce garçon, croyez-le ou non, n'est autre qu'Andrew Basiago, le même avocat qui affirme avoir voyagé dans le temps depuis la fin des années 1870. Le contraste entre cette photographie ancienne et la personne moderne de Basiago semble être une incroyable synchronisation entre le passé et le présent, et alimente les flammes de l'intrigue autour de ce récit déjà fantastique. De plus, puisque Basiago est un avocat à succès et bien connu, dont la carrière repose sur des faits, des preuves et un jugement solide, nous n'avons aucune raison de croire qu'il mettrait en péril sa réputation professionnelle en inventant une histoire aussi farfelue que celle du voyage dans le temps. Cette histoire est un récit intrigant qui maintient vivantes les flammes de la curiosité et nous incite à explorer les mystères fascinants, parfois surréalistes, de notre histoire. Ces histoires nous ont fait remettre en question les frontières du temps et de l'espace et développer l'idée alléchante que le voyage dans le temps pourrait être plus qu'un simple concept fantaisiste. Le voyage dans le temps pourrait être réel. Merci de regarder et à bientôt dans le prochain épisode.